Dans l'ensemble, à l'issue de la journée d'hier, un premier document a été adopté appelant à une remise à plat de l'architecture financière internationale avec une place plus importante accordée aux pays du Sud dans les institutions financières et une meilleure coopération contre l'évasion fiscale. Dans un monde de plus en plus tumultueux et dominé par des menaces multiformes à la paix et à la sécurité internationale, le financement du développement nécessitera un changement de paradigme en intégrant la dimension sécuritaire dans nos programmes de développement, étant entendu qu'il doit reposer sur des préalables. La promotion de la paix et de la sécurité internationale dans le respect des souverainetés nationales et en considération des aspirations profondes de nos populations. Dans son allocution au nom de la Confédération des États de l'AES, le Premier ministre a aussi mis en avant les difficultés de la région dont les ressources sont énormément tournées vers la lutte contre le terrorisme et invite la communauté internationale à plus de solidarité. Les pays du Sahel font face depuis une décennie à un terrorisme qui leur a été imposé, caractérisé par une implication avérée de sponsors étatiques étrangers. Nos efforts de sécurisation mobilisent nos budgets nationaux. En effet, une grande partie de nos ressources est consacrée à la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes. Cette logique s'impose toute seule au regard de la manifestation du terrorisme qui entrave l'atteinte des objectifs de développement durable et surtout de la nécessité d'assurer l'existence de nos États. Au-delà de la vision du Mali partagée par le chef du gouvernement, les membres du gouvernement et les experts en finance participeront à des tables rondes pour échanger des idées et des stratégies. Présent également à la conférence, le chef de l'État sénégalais a appelé à une révision en profondeur des critères de notation des agences d'évaluation financière qui, selon lui, contribuent à aggraver les conditions d'accès au crédit et à alourdir les modalités de remboursement pour de nombreux pays à revenus faibles ou intermédiaires. La conférence aboutira à une déclaration officielle qui sera nommée Déclaration de Séville. Celle-ci synthétisera les conclusions et engagements des participants, posant ainsi les bases solides pour le financement du développement futur.